Voici le match référence de la saison. Voici notre premier match référence de la saison, les gars. On est de retour. Le grand Barça d'Hansi Flick est de retour et on espère que c'est parti pour lancer notre saison. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Choc en semaine, bien sûr, pour la Liga. On a fait ce match compliqué entre FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Et le Barça s'impose 3-1 dans une rencontre palpitante. On sait que les rencontres entre Barça et Atlético, déjà la saison précédente, nous a vraiment offert des rencontres juste incroyables avec des remontadas et tout le reste. Il faut le dire, cette équipe de l'Atlético a toujours été notre bête noire. Pire encore, Sorloth a toujours été un poison pour nous. Mais aujourd'hui, Sorloth, ça a été compliqué pour lui. Vraiment, il faut le dire. Et de surcroît, il faut comprendre. Il faut que cette équipe de l'Atlético comprenne. Ils nous ont tapé la saison précédente, la saison passée. Ils nous ont beaucoup fait du mal. Mais c'est parce qu'on n'était pas encore chez nous. Mais les statistiques montrent que depuis que le Barça est au Camp Nou, c'est quoi? C'est quasiment, avec Diego Simeone, c'est quasiment 8 défaites et 4 matchs nuls. Diego Simeone a du mal à gagner dans le Camp Nou. Il nous tapait quand c'était dans les Montjuic et tout ça, mais là, nous sommes de retour chez nous. Et le Barça nous réalise un match incroyable. Et pourtant, il faut le dire, le Barça ne rentre pas dans le match de la meilleure de façon. Il faut quand même le dire. L'Atlético rentre avec une discipline, une tactique incroyable. Les gars avaient faim. Les gars voulaient nous refaire bis repetita de la même chose. Je pense que ça devait être le match de la Liga la saison précédente, je pense, la première fois qu'on se rencontre où les gars nous mènent 2-0 au bout de 5 ou 10 minutes comme ça. Les gars voulaient faire la même chose avec l'intensité avec laquelle cette équipe de l'Atlético rentre dans le match. C'était incroyable. C'était incroyable. Au bout des premières minutes, ils ont voulu mettre ce but, mais heureusement que on a laissé la vague passer. Moi, je pense que les premières minutes du Barça n'ont pas été bonnes. Mais après, le Barça va pouvoir revenir peu à peu, va reprendre. Bien sûr, va pouvoir avoir des circuits de passes intéressants. Là, on est au bout de la 8e et 10e minute par là, avec des circuits de passes intéressants. Lamine Yamal va tenter à 2 reprises avec ses passes extérieures magnifiques. La première fois, c'est sur Rafinha, sur des ballons en transition. Il va prendre un bon ballon qu'il va envoyer extérieur. Malheureusement, il va pas pouvoir s'ajuster. Mais la deuxième passe va pouvoir arriver à bon port, mais Rafinha ne va pas pouvoir s'embiner le ballon. Bien sûr, il va pouvoir se faire reprendre. Donc, il faut dire, là, on va pouvoir revenir peu à peu. Robert Lewandowski aura la possibilité également de mettre une frappe. On va revenir sur Robert qui va manquer un penalty. Attention à lui, heureusement qu'on a gagné. Parce que si on avait perdu, Robert, l'action qui manque là, je pense qu'on devait tous tomber sur lui. Mais vu qu'on a gagné, c'est tranquille. Donc, on va dire, le début du match n'a pas été bon. Vraiment, le début du match n'a pas été bon, mais peu à peu, on a pu reprendre, on a vu un Barça qui va reprendre du pied sur le ballon. Et de là va arriver maintenant la mauvaise chose. La mauvaise chose, ça va être vraiment l'ouverture du score de la part de cette équipe de l'Atlético. Parce que avec la même défense haute là, je n'arrive pas à comprendre. Défense, les gars font la défense au niveau de la ligne on va dire quoi, du point au centre là. Les gars sont très hauts, mais comment vous arrivez à avoir un trou dans la défense? On a toujours le même problème avec la défense barcelonaise. On encaisse trop de buts, trop. Il y a eu ce trou-là. Je pense que ça doit être... il s'appelle comment? Il y a le petit Koubarsi qui est sorti parce que le trou s'est retrouvé au niveau du Koubarsi qui va sortir et le ballon qui va arriver à Alex Bena, il se retrouve seul face au gardien pour conclure. Alex Bena, il faut juste quand même rappeler que c'était l'un des joueurs très entreprenants depuis le début du match. Et là, il va être récompensé par son but. Et voilà. Il y a eu encore ce trou-là dans la défense de cette équipe barcelonaise. Vraiment, je pense que Hansi Flick doit essayer de revoir. Si on est en train de me parler qu'on est de retour, il va falloir qu'il se réajuste. Oui, peut-être on commence à retrouver notre efficacité sur le plan offensif, ce qui n'est pas de même pour Saint-Robert, bien sûr, qui va manquer un penalty, mais nos individualités répondent présentes. Donc, c'est-à-dire sur le plan offensif, si on arrive à être chirurgical, ça va un peu masquer la défense. C'est ce qui nous a aidé la saison précédente. On avait une défense quand même, la ligne du hors-jeu avait surpris tout le monde. Et après, lorsque les équipes nous avaient étudié, qui ont encaissé de buts, ont marqué plus de buts que l'adversaire. Mais cette saison, sur le plan offensif, c'est compliqué. Mais on a pu voir qu'aujourd'hui, les offensifs se sont bien évidemment amusés. Je vais revenir par rapport à tous les offensifs que j'ai trouvé très bons, sauf Saint-Robert Lewandowski. Donc, on va encaisser ce but au bout de la 19e minute qui va nous faire très mal. Et pourtant, j'ai trouvé un Barça qui revenait peu à peu. Mais le but va nous faire très mal parce qu'on a eu un trou encore dans notre défense. Et là va arriver le sauveur, l'éclair de génie. Rafinha, depuis le début du match, c'est lui le meilleur joueur sur le terrain.
Avec Lamine Yamal, ce sont les deux individualités sur le front de l'attaque qui portent bien sûr l'équipe. Lamine Yamal qui a la baguette, qui envoie des très bons ballons, qui fait de la différence sur son côté. Il a fait l'amour sur son côté. J'ai oublié le nom de l'arrière gauche là. Il s'est amusé, même si à certains moments également, il a un peu s'y revenu sur lui. Mais Rafinha, aujourd'hui, Rafinha, est-ce que vous avez mis Rafinha était en mode Dembélé. Il a activé le Dembélé de la Ligue des Champions. Regardez comment il était à l'affût au pressing et tout le reste. Rafinha dans l'effort, la combativité, il a été exceptionnel. Il va être récompensé, comme je l'ai dit, c'était le meilleur Barcelonais sur le terrain. Il va être récompensé et en mettant ce but incroyable. Une passe éclair de génie. En fait, aujourd'hui, c'était des passes éclairs. Je pense que la passe sur Alex Bena, c'est le premier but. Je pense que ça doit être Koké ou bien Barrios dans le milieu du terrain. La passe était majestueuse. Mais la passe également de Pedri sur Rafinha, magnifique. Passe dans le bon tempo. Rafinha également qui a fait des appels de balles à répétition. Je l'ai dit, Lamine Yamal qui a essayé de le trouver. Mais c'est là, c'est Pedri qui va le trouver dans le cœur de la défense de cette équipe de l'Atlético. Il perce la défense, il dribble le gardien et il va mettre ce but de l'égalisation qui va nous faire beaucoup de bien au bout de la 26e minute. Donc, quasiment 5 minutes après avoir encaissé le premier but. Donc, on va revenir très tôt dans la partie et on va reprendre quand même le poids de la bête. On va gagner un peu confiance. On va rentrer dans les vestiaires avec un score de parité de 1 but partout. Mais avant de revenir, bien sûr, à la deuxième période, on va arriver au penalty parce que Saint-Robert, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va pas tomber sur Saint-Robert parce que là, on gagne. Parce que si on avait perdu, je pense que Robert, l'action, le penalty qui manque là, ce n'est pas bon. Là, parlons maintenant de l'action de Dani Olmo. Dani Olmo, vraiment, je l'ai trouvé très bon. En fait, c'est Dani Olmo de bon soir, il faut le dire. Dani Olmo, on a pris Dani Olmo pour qu'il nous réalise des performances comme aujourd'hui. On n'a pas pris parce que Dani Olmo, il est comme un caméléon. À certains moments, il fait des performances incroyables. D'autres moments, il régresse. Là, il a su profiter, bien sûr, je pense que la petite gêne là de Fermin Lopez qui est blessé. Parce que je pense que pour ma part, depuis le début de saison, Fermin Lopez est meilleur. Donc, logiquement, il devait être titulaire, mais il a profité de cela pour être titulaire et il s'est quand même bien exprimé. Peut-être parce qu'il ne sent pas la concurrence qu'il s'est exprimé comme ça. Mais Daniel Olmo, d'ailleurs, il va sortir chez blessé. On espère que son espoir va aller sur le but qu'il va pouvoir marquer en deuxième mi-temps. Mais avant d'arriver au but, il va faire une action incroyable dans la surface de réparation. Toujours, il va pouvoir se retourner. Je pense que si les circuits de passe intéressants qui jouent entre Pedri qui remet Lamine Yamal, Lewandowski, dans le cafouage avec la défense, qui va profiter à Daniel Olmo dans la surface de réparation. Tout de suite, il va se faire faucher. Et bien évidemment, penalty qui va être raté par notre Saint-Robert. Vraiment, comment et raté de quelle façon? Il va t'envoyer le ballon dans les airs, dans les panches. Incroyable Robert Lewandowski. Donc, c'était compliqué. On rentre dans les vestiaires avec le score de parité de 1 but partout. Mais il y a également, avant de revenir à la deuxième mi-temps, il y a quelque chose que je voulais mettre en avant, que j'ai bien évidemment noté avant de rentrer dans les vestiaires. Oui, parler rapidement de Gérard Martin. Gérard Martin, vraiment, m'a fait très peur. Je devais faire un infarctus. Gérard Martin m'a fait très peur parce que il y a une action, je pense qu'on donne en profondeur à qui? Au petit Simeone, voilà, le Simeone et le Giovanni, c'est Giovanni, ou Simeone, en tout cas le fils de Diego, du coach, passe en profondeur. On voit bien que dans la course, Gérard Martin est plus rapide, quand même, mais Simeone également, il court. Mais je n'arrive pas à comprendre que tu tacles Simeone, et heureusement que tu as touché le ballon parce que logiquement, tu aurais pris un carton rouge bête et stupide. Ça devait être à l'image de Aroro. Parce que, ma part, rentrer dans les vestiaires avec ce score de parité était très bon, sachant bien sûr que quand j'ai vu la tendance du match, le Barça quand même montrait de belles choses. Donc, s'il prenait ce carton rouge stupide, heureusement qu'il a touché le ballon, qu'il va prendre juste un carton jaune. S'il prenait ce carton rouge stupide, ça devenait complètement de plombé de match. Parce que ça m'a fait penser à l'action de Aroro dans le match face à Chelsea. On rentrait dans les vestiaires avec un score de parité, avec 1 but à 0 seulement. Donc en deuxième mi-temps, à 11 contre 11, pour ma part, avec comme je l'ai rappelé dans mon débrief, avec l'arrivée de l'entrée des entrants. Bon, le débrief, je l'ai fait sur la chaîne Super Sub, vous pouvez aller le regarder. Donc, avec l'entrée des entrants, donc, ça pouvait montrer les entrants avec Rafinha et tout le reste. Il pouvait montrer de belles choses, Rafinha. Et puis, Marcus Rashford, que j'ai trouvé très bon, il a fait une très belle entrée. Il pouvait montrer de belles choses. Mais Aroro nous plombe le match face à Chelsea. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur Aroro qui a dit que, voilà, il veut son petit temps tranquille parce que
Mon frère, prends le temps que tu veux parce que actuellement c'est compliqué pour toi. Donc, Gérard Martin qui va heureusement toucher le ballon et il va pas prendre ce carton rouge qui nous aurait sans doute plombé en deuxième mi-temps. Donc, pour venir à la deuxième mi-temps, le deuxième mi-temps du Barça est exceptionnel. Deuxième mi-temps, là, on a pu voir le pressing qu'on commenait de la part du Barça. Le pressing qu'ils ont mis à cette équipe de l'Atlético a été incroyable. Un pressing très haut, très coordonné pour ma part. Je l'ai trouvé très coordonné. Il récupérait les ballons, il gagnait les seconds ballons. On a étouffé cette équipe de l'Atlético de Madrid, d'où, bien sûr, va arriver le deuxième but de la part de Dani Olmo. Et un deuxième but incroyable, parce que pour aller mettre ce ballon à cet endroit-là, il fallait aller mettre le ballon là-bas à cet endroit. C'était carrément l'action qu'il fallait faire pour Dani Olmo. Il a joué de son corps, il va se faire mal à l'épaule parce que forcément en retombant, il retombe sur l'épaule. Il fallait carrément placer le ballon où Daniel Olmo a placé. Et voici le Daniel Olmo qu'on connaît. Voici le Daniel Olmo qu'on aime. Voici le Daniel Olmo qui nous fait des performances incroyables. C'est pas le Daniel Olmo qui réalise des matchs pitoyables, qui n'est pas à la hauteur de son talent parce qu'on sait que c'est un petit pétri de talent qui est vraiment talentueux, mais qui réalise des fois des matchs bêtes. Mais là, aujourd'hui, Daniel Olmo était incroyable. Et avec ce deuxième but à la 65e minute, on va être récompensé parce qu'on a fait une deuxième mi-temps spectaculaire. Pour ma part, la deuxième mi-temps du Barça a été incroyable. Tant dans le pressing qui a été coordonné, dans l'effort, la récupération des ballons, c'était incroyable. On a multiplié les occasions, que ce soit Robert Lewandowski qui a été aujourd'hui mouilleur sur le fond de l'attaque, que ce soit Rafinha également qui a eu des occasions, Lamine Yamal qui a eu des occasions, vraiment on va être récompensé au bout de la 65e minute avec ce but de Daniel Olmo. Comme je dis, il a mis ce ballon là où il fallait. Malheureusement pour lui, il s'est blessé, mais on espère que ce n'est pas très grave. Mais donc, on va mettre ce but à la 65e minute, on va prendre l'avantage. Et il y aura une action de Lamine Yamal, je voulais revenir sur cela. Lamine Yamal qui va avoir la possibilité de même mettre le troisième but sur une perte de balle, je pense, de la part, je ne sais plus de qui perd le ballon. On va pouvoir mettre ce but, mais on ne va pas pouvoir concrétiser. Mais là encore, on n'a pas vraiment aujourd'hui, si on finissait ce match avec un match nul, vraiment, ça devait être compliqué. Je pense que ça devait vraiment nous faire très, très, très mal. Parce que le match qu'on a réalisé, surtout le deuxième mi-temps, a été incroyable. Et là, on peut voir les ambitions de Hansi Flick. Même après dès l'instant qu'on met le deuxième but, on voit qu'il a l'ambition d'enfoncer le clou. Tout de suite, il fait deux changements coup sur coup. Vu qu'il y avait la blessure de Daniel Olmo qui va sortir, c'est Robert qui sort également, lui qui n'était pas bon dans le match. L'entrée de Rafinha, l'entrée de Marcus Rashford et l'entrée de Ferran Torres, deux joueurs à vocation offensive pour apporter beaucoup de profondeur dans notre attaque qui nous a fait. C'est vraiment les entrées qui nous ont fait beaucoup de bien. Je pense que aujourd'hui les changements d'Hansi Flick ont été hyper pertinents. Et même là encore, lorsqu'il a observé que cette équipe de l'Atlético, parce que après la tendance du match s'est un peu inversée, l'Atlético avait récupéré plus de ballons, on perdait beaucoup de ballons, on ne savait plus quoi en faire, surtout avec la sortie de Pedri. J'espère que la blessure, là, il n'est pas tellement blessé, hein, on a besoin de lui. Avec la sortie de Pedri, de Rafinha qui avait beaucoup dépensé d'énergie et tout le reste, donc on avait du mal à conserver le ballon, c'était difficile, donc on jetait un peu les ballons et bien évidemment, ça a profité à cette équipe de l'Atlético qui se procurait beaucoup plus d'occasions, qui gagnait en confiance. Et il y a eu une occasion, je ne sais pas, Sorloth. Mais attends, Sorloth vous dribble comment, les gars? Sorloth, un grand géant comme ça, là, passe en profondeur à la limite du hors-jeu. Il va bien se placer. Il va prendre le ballon. Il va mettre crochet. Heureusement que, vraiment, la défense aujourd'hui, ils ont été très concentrés. Les changements, comme je dis, de Hansi Flick sont avérés payants parce que là, il n'a pas fait la même erreur face à l'Inter la saison précédente. Il a fait rentrer Christensen, il a fait sortir Lamine Yamal, parce que lui également, il avait beaucoup donné. Et là, ça s'est avéré payant. Marcus Rashford qui est rentré, il a tenté, pour moi pas, vraiment, je pense qu'il aurait également pu être récompensé d'un but, parce que je pense que son entrée a été flamboyante. Mais le but va arriver avec Ferran Torres. Au bout de c'est la dernière occasion quasiment du match, parce que l'autre côté, les gars voulaient nous faire un hold-up, les gars voulaient vraiment prendre ce match nul. Donc, ils ont laissé des boulevards, on a su profiter, belle passe en profondeur, bon ballon de Baldé sur le côté gauche. Bien sûr, à la conclusion, c'est Ferran Torres qui est seul face au gardien, face à Yann Oblak qui va conclure. Donc, belle victoire de la part du Barça. On consolide notre première place après le Real Madrid qui, bien sûr, a fait le match nul face à Girone qui nous a cédé la première place. On consolide notre première place
Et le Real qui a un déplacement compliqué face à l'Atlético Bilbao. Le Real actuellement qui est en tourmente. On espère qu'ils vont toujours perdre des points pour que ça soit profitable pour nous. Et bien sûr, pour qu'on puisse conserver bien évidemment nos titres de Liga. On verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, de façon brute, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo par rapport à notre victoire 3-1 face à cette équipe de l'Atlético dans ce gros choc de la semaine. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela et je serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.